Commentaire par saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Romains. Commentaire du chapitre 2, versets 13 à 16. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains de saint Paul. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. En effet, lorsque les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est selon la loi, n'ayant pas la loi, ils sont à eux-mêmes la loi, montrant ainsi l'œuvre de la loi écrite en leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant l'une l'autre. Au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ, selon mon évangile, ce qu'il y a de caché dans les hommes. L'apôtre, après avoir réfuté le jugement humain par lequel les gentils et les juifs se jugeaient réciproquement, et établi le jugement de Dieu, s'applique ici à montrer que les avantages dont les Juifs se glorifiaient ne suffisaient pas à procurer leur salut. Il énonce d'abord sa proposition, puis il répond à ce que l'on pouvait objecter à ces mots du 3e chapitre. Quel est donc l'avantage ? Or les Juifs se glorifiaient de la loi et de la circoncision qui ne venaient pas de Moïse mais des patriarches, ainsi qu'il est dit au chapitre 7e de Saint Jean. Il montre donc, premièrement, que l'audition ou la réception de la loi était insuffisante pour le salut. Secondement, il le montre également pour la circoncision au verset 25. Ce n'est pas la circoncision, etc. Au regard de la loi, premièrement, il énonce sa proposition. Deuxièmement, il la développe à ces mots. En effet, lorsque les gentils. Premièrement, or, pour établir sa proposition, il nie une chose et en affirme une autre. D'abord, il nie ce que les Juifs prétendaient, c'est-à-dire qu'ils étaient justifiés par le seul fait d'entendre la loi. Voilà pourquoi il déclare « J'ai avancé que ceux qui pêchent sous la loi seront jugés par la loi, car ceux qui entendent la loi ne sont pas, par le fait seul de l'avoir entendue, justifiés devant Dieu, alors même qu'ils seraient réputés tels devant les hommes. » Confère Matthieu 7, 26. Tout homme qui entend mes paroles et ne les accomplit pas est semblable à un insensé. Et encore, celui qui écoute la parole et ne l'accomplit pas. Deuxièmement, il affirme que ceux qui pratiquent la loi sont justes en disant « mais les observateurs de la loi seront justifiés ». Confère Matthieu 7, 24. Tout homme qui entend mes paroles et les accomplit sera comparé à un homme sage. Et lettre de saint Jacques 1, 22. Ayez soin d'observer la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Et encore psaume 119. Quiconque fait le bien a la véritable intelligence. Mais il semble que ce qui précède est contredit par ce qu'on lit plus bas au chapitre 3, verset 20, « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. » Donc pas un seul ne peut être justifié pour avoir fait ses œuvres. Il faut dire que ce mot « justifié » peut être pris premièrement dans le sens de réputé, en sorte que l'on peut être dit justifié quand on est réputé juste. Confère Ézéchiel 16, 52. « Tu as justifié tes sœurs, c'est-à-dire en les disant telles. » En ce sens, ces paroles, ce sont ceux qui pratiquent la loi qui seront préférés signifient, seront réputés justes devant Dieu et devant les hommes. Deuxièmement, dans le sens de pratiquer la justice devant Dieu et devant les hommes, en tant qu'on en accomplit les œuvres. Confère Luc 18, 14. Celui-ci revint dans sa maison justifié. C'est-à-dire que ce publicain avait accompli une œuvre de justice en confessant son péché. Selon cette interprétation, on voit la vérité des paroles de l'apôtre. Ceux qui pratiquent la loi seront justifiés, et cela en accomplissant la justice de la loi. Troisièmement, on peut prendre ce mot pour le principe de la justice en sorte que l'on appelle justifié celui qui reçoit de nouveau la justice comme plus bas, chapitre 5, verset 1,
justifiés donc par la foi. Mais cette troisième interprétation ne doit pas s'appliquer ici, et ceux qui pratiquent la loi ne sont pas justifiés comme s'ils acquéraient la justice par la loi, car cela n'est possible ni aux œuvres cérémoniales, qui ne conféraient point la grâce sanctifiante, ni même aux œuvres morales, qui ne peuvent faire acquérir l'habitus de la justice, mais seulement par l'habitus infus de la justice avec laquelle nous pratiquons ces œuvres. À ces mots, en effet, lorsque les gentils, saint Paul développe sa proposition. Et d'abord il montre que ceux qui pratiquent la loi sont justifiés même quand ils ne l'auraient pas entendue. Ensuite que ceux qui entendent la loi sans l'observer ne sont pas justifiés à ces mots, que si le juif. Premièrement, pour établir la justice par la pratique de la loi, l'apôtre fait voir, premièrement, le mérite de ceux qui observent la loi sans l'avoir entendue. Deuxièmement, il développe ce qu'il avait dit à ces mots qui montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Troisièmement, il le prouve à ces mots par le témoignage de leur conscience. Premièrement, sur le mérite sans la loi, il indique quant aux gentils, premièrement, l'absence de la loi lorsqu'il dit qu'en les gentils qui n'ont point de loi, c'est-à-dire qui n'ont point reçu de loi divine. Car ce n'est pas aux gentils que la loi a été donnée, mais aux juifs, selon ce passage de l'Ecclésiastique 24-33, Moïse nous a donné la loi avec les préceptes de la justice, l'hérédité de la maison de Jacob et les promesses faites à Israël. Et au psaume 147-9, il n'a pas agi ainsi pour toutes les nations. Et encore Deutéronome 33-4, Moïse nous a enseigné la loi avec l'héritage du peuple de Jacob. On voit donc d'après ces textes que les gentils ne prévariquaient point en n'observant pas les préceptes cérémoniaux de la loi. Deuxièmement, l'observance de la loi dont il les loue en disant « ils font naturellement ce qui est de la loi », c'est-à-dire ce que la loi prescrit quant aux préceptes moraux qui sont dictés par la raison naturelle. Comme il est dit de Job 1.1, qu'il était juste, droit, craignant Dieu et étranger au mal. D'où Job dit de lui-même, 23.11, « Mes pieds ont suivi ses traces, j'ai gardé ses voies. » Mais sur ce que dit l'apôtre, naturellement, il peut s'élever une difficulté. Ce mot semblerait en effet favoriser les pélagiens qui prétendaient que l'homme par ses forces naturelles pourrait observer tous les préceptes de la loi. Il est donc nécessaire d'entendre naturellement de la nature réformée par la grâce, car saint Paul parle par des gentils convertis à la foi, qui par le secours de la grâce de Jésus-Christ avaient commencé à observer les préceptes moraux. On peut encore interpréter cette expression naturellement par la loi naturelle qui montrait aux gentils ce qu'il fallait faire selon ce passage du psalmiste, psaume 4, verset 6. Plusieurs disent « Qui nous fera voir les biens promis, la lumière de votre visage ?» Ce qui exprime la lumière de la raison naturelle dans laquelle se reflète l'image de Dieu. Toutefois, cela ne veut pas dire que la grâce ne soit pas nécessaire pour exciter l'affection, de même que la loi donne la connaissance du péché, comme il sera dit au chapitre 3. Mais la grâce est ultérieurement requise pour déterminer l'affection. Troisièmement, l'apôtre montre le mérite des gentils en ceci que, n'ayant point la loi écrite, ils sont à eux-mêmes leur propre loi, c'est-à-dire qu'ils s'acquittent du devoir de la loi pour eux-mêmes, en s'instruisant et en se portant au bien, parce que, comme dit le philosophe dans son Éthique au livre 10, la loi est un discours qui nous contraint et qui procède de la prudence et de l'intelligence. C'est pourquoi il est dit, 1 Timothée 1.9, « La loi n'est point établie pour le juste », c'est-à-dire qu'il n'est point contraint par une loi extérieure, mais cette loi est établie pour celui qui n'est point juste, parce qu'il a besoin d'être contraint extérieurement. Aussi est-ce le suprême degré de la dignité dans l'homme de n'être point déterminé à faire le bien par les autres, mais de le faire de soi-même. Au second degré, ceux qui sont déterminés au bien par un autre, mais sans l'emploi de la contrainte.
Au troisième, ceux qui ont besoin de cette contrainte pour devenir bons. Au quatrième, enfin, ceux qui ne peuvent pas être amenés au bien même par la contrainte. Confère Jérémie 2:3. En vain j'ai frappé vos enfants, ils ont été indociles à mes châtiments. Deuxièmement, en ajoutant qui montre écrit dans leur cœur, l'apôtre fait voir comment les gentils sont à eux-mêmes leur propre loi. Nous pouvons entendre ces paroles au moyen d'une comparaison tirée de la loi. La loi est proposée extérieurement et à raison de la faiblesse, comme aussi, pour ne pas en laisser périr le souvenir, on la confie à l'Écriture. Ainsi en est-il de ceux qui, observant la loi sans l'avoir reçue par l'enseignement extérieur, font l'œuvre de la loi, écrite non avec de l'encre, mais d'abord et principalement par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 3:3, et en second lieu, par le soin même de l'homme, Proverbe 3:3, il les a gravés, c'est-à-dire les préceptes de la sagesse sur la table de votre cœur, ce qui fait dire à saint Paul, dans votre cœur, dans leur cœur, non sur le parchemin ou sur des tables de pierre ou d'airain. Confère Jérémie 31:33, je graverai ma loi dans leurs entrailles, je l'écrirai dans leur cœur.